et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Il vient le Rédempteur. Il a promis qu'il reviendrait. Il est venu, il régnera à tout jamais sur nos cœurs, en toute chair. Il veut régner. C'est nous parfois qui hésitons. C'est nous qui parfois résistons à ce que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs. Parfois, nous ne laissons pas aimer en nous. Nous ne le laissons pas nous toucher. Parfois, nous sommes enfermés en nous-mêmes. C'est pas grave si maintenant nous disons « Oui, viens Seigneur, viens me délivrer de mes fautes ». Et nous sommes aussi en communion avec ceux qui nous regardent. Nous sommes en communion avec les jeunes de la catéchèse. Nous sommes en communion avec tous les hommes et femmes de bonne volonté. Avec ceux qui sont malades, je pense tout spécialement à Vicky, à Dire, à Mary et bien d'autres qui sont malades chez eux. Et tous ceux qui sont en communion avec nous, qui vivent la messe chez eux. Vivons-la à fond. Et laissons le Rédempteur faire son œuvre de miséricorde en nous. qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit le roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur.
Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange et gloire à ta parole, Seigneur. Vous les jeunes qui suivez la catéchèse, et nous tous, et vous qui êtes réunis avec nous, grâce à ces réseaux sociaux, cet évangile, cette bonne nouvelle, dit ce qu'il y a, dit d'unique dans le christianisme. Il n'y a aucune religion au monde, aucune croyance dans le monde, aucune, qui dit ce qui se passe aujourd'hui. Nulle part. C'est vrai que Dieu a parlé à Zacharie. Et Zacharie a manqué de foi. Quand l'ange lui dit « Ta femme va concevoir un enfant ». Et Zacharie a oublié que Dieu avait déjà vaincu la stérilité des femmes, c'est-à-dire elle ne savait pas avoir d'enfant, Élisabeth. Et Dieu a vaincu la stérilité d'Élisabeth. Quand son mari et elle se sont unis, Dieu a agi aussi
pour qu'il puisse avoir un enfant. Et il savait ça, que c'était possible, parce que c'était arrivé avec Abraham et Sarah, c'était arrivé avec Anne, au moment de Samuel. Ils avaient demandé un enfant, et le Seigneur leur a accordé. Et Zacharie a oublié les merveilles de Dieu. Il avait oublié que Dieu avait déjà fait cela pour Abraham et Sarah, pour Anne et petit Samuel. Il avait oublié ça. Et il demande, comment aurais-je la preuve que ce que tu dis est vrai? S'il avait eu plus de foi, il aurait su, mais oui, Dieu peut faire ça pour nous. Et comme il n'a pas eu la foi, comme il a oublié que Dieu avait déjà donné cette grâce à des femmes et des hommes, il a dû se taire. Mais pour Marie, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. C'est unique. Il n'y a aucune religion au monde qui a ce que nous avons. Aucune. Et c'est ce qui fait la beauté du christianisme. C'est ce qui fait sa grandeur, sa force. C'est qu'il y a une femme que nous connaissons, qui s'appelle Marie. Une femme qui est vierge, qui n'a pas rencontré d'homme. Elle est fiancée à Joseph, mais elle ne l'a pas encore eu dans sa maison. Elle est vierge. Et il y a un ange qui vient la visiter. L'ange vient la visiter et lui dit, d'abord, il prépare son cœur. Il lui dit, sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte. Parce que ce que l'ange va lui dire est très fort, est immense, est grand, est unique au monde, unique dans toute l'histoire de l'humanité. Ça ne se produira qu'une fois et jamais deux. Une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que l'ange dit, sois sans crainte. Et que l'ange lui dit, tu es comblé de grâce. Pourquoi est-ce que l'ange lui dit, tu es comblé de grâce? Parce que ce qu'elle va recevoir comme message de l'ange, elle ne devra pas dire « je ne suis pas digne ». L'ange lui dit « tu es comblé de grâce, tu es belle dans ton âme, tu as été comblé de grâce pour ne pas manquer d'amour dans ta vie. Ton âme, ton cœur, ton corps, il est beau, elle est belle ton âme, il est beau ton cœur, il est beau ton corps parce que tu n'as jamais été autre chose qu'amour. Tu as laissé la grâce de Dieu. Et l'ange lui rappelle, tu es comblé de grâce. Et puis il lui dit, avant de dire son message le plus important, n'aie pas peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand. Il sera grand. Il sera fils de David. Et Marie est juive. Il ne faut pas oublier, Marie est juive. Et le Messie qui devait venir devait être de la maison de David. Les prophètes qui disaient à Israël, il va y avoir un Messie qui va tout remettre en ordre, qui va vous donner un cœur nouveau, qui va donner l'Esprit Saint, qui va donner à ce peuple qui est en train de se dessécher l'Esprit Saint pour qu'il vive, pour qu'il soit rempli d'amour. Et ce sera quelqu'un de la maison de David. Et le fiancé de Marie, il est de la maison de David. Et ce sera grâce à lui que Jésus est fils de David. Mais pour Marie, c'est une juive, une vraie croyante. Ça veut dire, je porte quelqu'un qui est de la maison de David à cause de Joseph. Parce que Joseph a accepté de devenir aussi le papa de Jésus, mais d'une façon tout à fait autre. Et l'ange continue. Et il lui dit, tu vas avoir un fils. Et Marie dit quelque chose de tout à fait normal. Mais comment c'est possible? Je n'ai pas connu d'homme. Je n'en connais pas. Je n'ai jamais rencontré un homme. Comment puis-je avoir un enfant? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et c'est ceci qui est unique dans notre façon de croire. Pas de façon de croire, dans notre religion, dans notre amour pour Dieu. Dieu, vous savez qu'il est Père, Fils et Esprit Saint. Et le Fils, qui est depuis toujours avec le Père, devient homme. Il s'incarne, il prend chair. Pas par
hasard l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est Dieu qui dépose dans le sein d'une femme qui ne doit pas avoir peur de porter Dieu. Dieu dépose son Fils dans la chair de Marie. Marie va donner chair à ce Fils. Dieu entre dans l'histoire. Dieu se fait le tout petit, le tout petit. C'est l'Esprit Saint qui dépose, qui fait que le Fils s'incarne, que Dieu vient dans la chair. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. L'homme cherche Dieu, et beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu est venu, et il y en a qui rigolent de cela, mais ils ne savent pas que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange dira à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Et elle va le croire. Elle sait que tout est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va réaliser ce qui se passe en elle. Et elle va dire, voici la servante du Seigneur. Si Dieu veut venir sur la terre en prenant le même chemin que tous les êtres humains, étant le plus petit, et qu'il aille jusqu'au bout, je suis d'accord. Je sais que ce n'est pas possible. Mais si Dieu le veut, il peut réaliser cela. Dieu vient sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il entre dans la chair, dans le corps de Marie. Et pourquoi? Pourquoi Dieu se fait chair? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut guérir tout l'homme et toute l'histoire de tous les hommes de la terre. Il prend le chemin dès le départ. Pourquoi? Pour dire à tous les hommes que aussi petits sont-ils dans le ventre de leur mère, ils sont dignes. Quand Jésus dira, juste avant de mourir, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Jésus nous rappelle que dès qu'il y a un être humain qui a démarré dans le corps d'une femme, il ne lui appartient pas. Il n'est pas sa propriété. Il est à l'image de Dieu. Et ce qu'il faut faire, c'est la même chose que Marie. Il faut faire grandir Jésus. Et Marie va un jour se prendre pour la propriété, Jésus pour sa propriété. Et elle va dire, c'est à moi cet enfant. Un jour, Jésus a 12 ans. Et Jésus s'en va. Et Marie retrouve Jésus au temple. Et elle met la main dessus. Et Jésus va dire quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire des hommes. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Oui, j'ai été confié à vous pour me faire grandir, pour entrer dans l'humanité, pour devenir un homme. Oui, mon Père en a voulu ainsi. Et j'ai dit oui à l'œuvre de Dieu en moi. J'ai dit oui. Mais ne mettez pas la main sur moi. Nous ne pouvons pas mettre la main sur un être humain. Nous ne pouvons pas mettre la main sur un être humain. Il appartient à Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et ce qui est important, nous sommes des êtres de chair. Mais ce qui est important, c'est que nous nous rendons tous compte que nous sommes aimés de Dieu. Et que même si parfois nos parents n'ont pas voulu notre naissance, et que parfois ils nous disent « j'aurais pas dû naître », Dieu rappelle que nous sommes voulus par lui, que notre nom est dans sa main, et que nous sommes créés à son image, et que toute notre histoire peut être guérie. Toute l'histoire des hommes, Jésus est venu la vivre. Et Jésus, comme nous, a vécu la chose la plus difficile, la mort. Et comme nous, Jésus a aussi eu peur. Certains ont peur de mourir. Et il dit sur la croix, le plus beau cri de l'homme, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?» Il vient crier le cri que nous crions. Il vient crier nos angoisses. Et on est dans des moments d'angoisse. On a des moments de peur. Et on vous fait croire que vous devez être dans la peur, que vous devez avoir peur de tout. N'ayez peur de rien. On peut parfois dire, pourquoi nous as-tu abandonnés? Mais alors Jésus nous rappelle, sur la croix, quand il termine son chemin de communion avec les hommes, quand il termine cette communion avec l'histoire des hommes, il termine en disant après cela, « Mes pères,
entre tes mains, je remets mon esprit. Nous devons remettre notre vie dans les mains du Seigneur, dans les mains de Dieu comme Jésus. Et il est entré dans notre mort pour nous ressusciter, pour nous redonner la vie, pour nous aimer, pour nous guérir de toutes nos blessures. Et ça commence ici. Ça commence ici, la guérison de nos blessures. Ça commence ici, la guérison de nos blessures. Est-ce que nous nous laisserons guérir, mes frères et sœurs? Nous sommes ce 4e dimanche de l'Avent, et celui qui vient, c'est Jésus. Il vient, et rien ne lui est impossible, rien. Pourquoi est-ce que nous disons parfois, quand nous sommes blessés, pourquoi est-ce que on nous angoisse tout le temps à la télévision et à la radio? C'est triste d'en mourir. J'écoutais le journal parler sur la RTBF ce matin à 6h du matin. Je vais vous donner les 3 nouvelles qu'on a données à la RTBF à 6h du matin. La première, c'est sur le Covid, évidemment. Qui l'eût cru? Il n'y a vraiment rien de plus intéressant à dire. Et que le virus s'est transformé, je ne sais pas comment. Donc nous donner encore de la peur. Deuxième nouvelle extraordinaire à partager au monde entier, le Brexit. Ah, ça c'est vraiment la nouvelle de la toute nouvelle, c'est vraiment plein d'espérance. Et troisième nouvelle, les résultats du foot, du pain et des jeux. Est-ce que vous vous rendez compte que la radio officielle belge, payée par toutes les Belges, par les impôts de tous les Belges, à 6h du matin, n'ont que 2 mauvaises nouvelles à nous annoncer. Et alors on s'étonne qu'il y a des angoisses. Moi je proclame que Jésus il est venu, que Jésus il est venu pour nous encourager, pour nous dire n'ayez pas peur, nous allons guérir de nos blessures, nous le pouvons si nous nous laissons aimer par le Seigneur, si nous osons croire en l'amour, si nous osons croire la merveille que jamais des hommes ne peuvent croire. Comme si c'était impossible que Dieu soit déposé dans le cœur, le corps et l'âme d'une femme, et qu'elle puisse mettre au monde Dieu, ce Dieu qui existait de toute éternité et qui vient pour nous guérir. Pourquoi nous laisser enfermer dans la peur? Pourquoi nous mettre dans la désespérance? L'amour aura le dernier mot, mais il faut, comme la Vierge Marie, se faire tout humble, et ça on ne sait pas le faire. Être tout humble et dire, mais Seigneur, je peux guérir de toutes mes blessures. Au lieu de nous enfermer sur les blessures, nous pouvons nous relever. L'amour a vaincu la mort. L'amour a vaincu la mort. Et qu'on nous donne des chemins d'espérance. Et ce n'est pas l'homme qui peut faire ce qui est impossible, donner la vie plus forte que la mort. Non, c'est Dieu qui donne la guérison. Mes frères et sœurs qui êtes ici, vous qui nous écoutez, est-ce que vous croyez en la guérison que Dieu peut donner? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment dire un jour, Seigneur, je vis des choses tellement dures et j'ai parfois l'impression que tu nous abandonnes, que tu es resté dans le ciel. Et aujourd'hui j'ai compris que tu as déchiré les cieux, toi qui demeures toujours, et que tu t'es fait tout petit pour que je n'ai pas peur de toi, mon Dieu, et que je crois que ton amour est plus fort que tout, plus fort que la mort, plus fort que mes blessures. Oui, grâce à toi, je peux guérir. Je peux être consolé de choses atroces. Je le peux. Oui, mes frères et sœurs, Dieu peut faire cela. Il faut simplement qu'on puisse croire comme Marie que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que la RTBF pourrait une fois dire ça? Essayez toujours de téléphoner à un journaliste de la RTBF et demandez-lui s'il est d'accord qu'on dit que Dieu peut guérir les cœurs, que Dieu peut consoler les cœurs. Demandez-lui. Après 30 secondes, il aura claqué l'appareil. Oui, il faut le dire. Nous devons proclamer l'espérance. Si nous sommes ici, si nous réclamons que nous puissions prier, c'est parce que nous voulons proclamer. Et nous voulons nous laisser faire par ce Dieu d'amour. Nous sommes comme la Vierge Marie. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit au monde. Non. Mais nous croyons que Dieu est en nous. Pas comme en la Vierge bénie, mais nous croyons qu'il est en nous. Et nous croyons que rien n'est impossible.
et que nous pouvons rallumer la flamme de l'espérance. Pas en disant, à la fin de l'année 2021, tout ira bien. Non, c'est ici et maintenant que nous avons besoin d'entendre que ça peut aller mieux. J'ai pas besoin d'entendre que ça sera dans 2021, fin de l'été. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espérance pour moi. C'est que l'amour est plus fort que la mort. Ici, en 2020. Parce que dans 2021, c'est pas où on sera. Et ce n'est pas 2021, fin de l'été, que nous devons annoncer l'espérance. Pour tous ceux qui sont dans l'angoisse ou la dépression, c'est ici et maintenant que nous devons en prendre soin, que nous devons faire une priorité de rallumer la flamme de l'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le croit-il? Ceux qui nous donnent qu'une espérance pour la fin de l'été 2021. Moi, je vous dis que qui s'ouvre à la puissance de l'amour de Dieu, c'est en 2020 qui n'est pas fini, que l'amour peut avoir la victoire, que l'amour sera plus fort que tout. Amen. Je vous propose comme credo de prendre le chant qui clame notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul. Maintenant être l'espérance. Nous savons nous respecter et nous protéger les autres. Mais nous savons que nous avons besoin de ta présence. Tout ce qui est impossible par nos forces, de croire qu'aujourd'hui l'espérance est victorieuse, qu'aujourd'hui nous pouvons guérir. Et nous voulons le proclamer. En toi j'ai mis ma confiance. Saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi. Dieu très saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous tous être unis à la divinité de celui qui a revêtu notre humanité. Nous croyons que c'est impossible,
fait communier à ta divinité, à la victoire de ton amour. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, au cœur de ce que nous vivons, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui est venu et qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël, par lequel nous rappelons ta venue, et nous te demandons de l'accepter pour nous aujourd'hui. Qu'il nous trouve maintenant vigilants dans la prière, remplis de confiance et d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien,
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu as bien voulu nous choisir pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, qu'ils rallument l'espérance, qu'ils aient l'audace de la foi, qu'ils croient vraiment que ce qui est impossible pour eux, par toi tout est possible. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et je te confie la maman de Gabriel qui a été décapitée au Congo. Je te confie tous les défunts. Souviens-toi aussi de tous les hommes et femmes qui quittent cette vie aussi par la méchanceté des hommes. Tous et toutes, toi, plus fort que la mort, toi qui rends possible ce qui est impossible, donner la vie éternelle, où toute guérison est donnée pour toujours. Dans cette lumière auprès de toi, tu les reçois. Sur nous tous enfants, sur ce monde, sur Vicky, sur Mary, sur Dirk, sur Nelly, les deux Nelly de nos paroisses qui seront seuls le soir de Noël, et tous les autres, sur tous ceux qui ont peur, sur tous ceux qui entretiennent l'angoisse et la peur, sur ceux qui ne sèment pas l'espérance, sur tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui croient qu'on n'est pas capable de nous protéger pour te célébrer, Seigneur, et qui nous oblige à fermer les portes, sur ce monde qui ne veut pas l'amour, sur ceux qui veulent dominer, sur tous nous implorons ta bonté. Nous croyons que ce qui est impossible par nous, par toi est possible. Tu peux changer tous les cœurs et permettre qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, qui a été jusqu'au bout de l'amour pour toi, et Saint Joseph, son époux, rempli de foi et de confiance, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Sainte Agathe, Saint Martin, Saint Père Damien, saints et saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton Sacré-Cœur, que tous, qu'aucun
qu'aucun être humain soit séparé de toi, mais que tous nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé de toute éternité, que tu as déposé dans le sein de la Vierge, pour guérir nos histoires, notre histoire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis tous ensemble, là où vous êtes ou ici, là où nous sommes, nous nous mettons debout, et tous ensemble, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne peut pas encore tout à fait se serrer dans nos bras, mais on peut se regarder avec amour et adresser un regard plein d'amour. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Tu nous visites maintenant, Seigneur. Tu visites chacun d'entre nous. Là où nous sommes. Prions. Nous avons reçu ton sacrement, Seigneur, le gage de notre rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur, une espérance, une confiance qui grandit sans cesse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, qui veut naître dans nos cœurs aujourd'hui, lui qui est venu il y a 2000 ans parmi nous, lui qui vit et règne, à ce règne d'amour, de guérison et de consolation, avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir une minute. 2, 3 nouvelles. Je ne vais pas vous dire laquelle, mais je voudrais que vous puissiez dire une dizaine de chapelets pour une intention tout à fait personnelle, pour une démarche qui est faite. Si vous pouvez avec grande foi faire une dizaine, la Mère de Dieu, elle intercède aussi pour nous. Pour Noël, vous savez qu'on est limité pour les messes, mais la veille de Noël, la messe sera diffusée à 19h. Donc attention, c'est à 19h que nous diffuserons la messe de Noël. Le jour de Noël, la messe sera diffusée, comme tous les dimanches, à 10h. Et prions les uns pour les autres. Je vous rappelle aussi que vous êtes invités à venir avec une bougie de neuvaine à partir d'aujourd'hui. Et au Saint-Sacrement, il y a une grosse bougie. Cette grosse bougie, en fait, c'est une bougie dont la flamme vient de Bethléem. Et cette flamme a été répandue dans le monde entier. Ce serait formidable que vous puissiez venir avec une bougie de neuvaine, venir l'allumer et décider d'être des hommes et des femmes de paix. De paix. Et ensuite, la veille de Noël et le jour de Noël, de 15 à 18h, ici à la crèche, vous pouvez venir en famille, seul ou en couple, selon ce que vous êtes, et on priera ici pour vous. On vous invitera à vivre une prière à la crèche, et d'autre part, nous vous imposerons les mains et nous demanderons au Seigneur les merveilles de la présence de Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien, rien. Et je vous le dis aujourd'hui, pas la fin de l'année. Moi, j'en ai rien à faire de la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, je proclame l'espérance, la victoire du Christ. Aujourd'hui, tenez bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Soyez prudents. Mais soyez des jeunes qui n'ayez pas peur. Vous avez de l'amour dans votre cœur et vous pouvez le donner. Trouvez comment le donner. Mais vous avez de l'amour dans votre cœur. Et vous êtes des jeunes qui devez le croire. Proclamons l'espérance. Vivons-la. Et puis aussi, quand vous viendrez à la crèche, nous vous donnerons des cartes de vœux que vous pourrez échanger avec vos voisins et vos voisines. Donc il nous en reste une bonne partie. Et donc tous ceux qui viendront à la crèche, on vous donnera des cartes de vœux qui ont été faites par des jeunes, des merveilleux dessins, et vous pourrez les donner pas pour vous, ce sera pour vos voisins. Vous aurez la grâce de la prière qui vous console, qui guérit. Mais voilà, vous aurez ça pour le donner à vos voisins. Ça va? J'espère que vous êtes plein d'espérance. C'est pas très enthousiaste. D'accord.
rate pour moi le dire au micro. Amen. Soyez pleins d'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime tous, vous bénisse, le Père, Fils, Saint-Esprit. Allons dans la paix et l'espérance que donne Jésus. Amen.